Vidéo CH1V5, savoir si un point appartient à une courbe. Nous allons partir d'un exemple, une fonction définie sur un intervalle -1, 3,5 par f de x égale à x2 moins 2x plus 1. On considère CF sa courbe représentative. La question qui est posée aujourd'hui, c'est de savoir si un point donné, le point A de coordonnées 3, 4,2, appartient à la courbe représentative de f. Pour répondre à cette question, nous avons besoin de connaître la définition d'une courbe représentative. Alors, vous l'avez vu dans les vidéos précédentes et dans le cours précédent. Petit rappel malgré tout. On dit que CF, la courbe représentative de f, est l'ensemble des points M de coordonnées x, f de x du plan pour x appartenant à -1, 3,5. Alors, pour avancer les choses, je vous ai dessiné la courbe représentative de cette fonction f. Et alors, voyons voir un petit peu cette définition, rappelons cette définition, ce qu'elle nous dit. Elle nous dit que, déjà, la fonction est définie sur un ensemble -1, 3,5. Donc je vais essayer de dessiner -1, 3,5. Voici le domaine de définition de ma fonction. Je vous rappelle, le domaine de définition, c'est des nombres de départ pour la fonction, donc on les repère sur l'axe des abscisses. Voilà, et puis la courbe, eh bien, c'est l'ensemble des points de coordonnées x, f de x, qui signifie que si le point il a pour coordonnées -1 ici, eh bien, quand je calcule pour -1 par la fonction, eh bien, j'obtiendrai un point ici, par exemple, ici en l'occurrence, on est à 4. Ce qui nous dit que le point M ici appartient à la courbe. Lorsque je prends le nombre de départ -1, son image est 4, donc le point M de coordonnées -1, 4 appartient à la courbe représentative de f. Si l'on prend tous les points i, toutes les valeurs x de l'intervalle, on obtient un ensemble de points qu'on appellera la courbe représentative. Voilà. Alors, la question qui est posée, c'est le point A de coordonnées 3, 4,2, est-ce qu'il appartient à la courbe? Alors, on pourrait faire le travail de dire, voilà, pour répondre à cette question, je vais faire la courbe et puis je vais regarder. Alors, regardons un petit peu de plus près. Je regarde pour l'abscisse 3. Je rappelle que la première coordonnée, c'est l'abscisse. Je la positionne sur l'axe des abscisses, 3, et puis je vais monter pour regarder sur la courbe à quelle hauteur je suis. Ah, et le problème, j'ai l'air d'être autour de 4 en ordonnée, mais la difficulté, c'est de savoir précisément le résultat. Et donc là, la courbe qui nous aura pris beaucoup de temps à tracer, finalement, nous apportera un résultat qui sera à peu près un petit peu approximatif. Donc nous allons utiliser le calcul pour répondre à cette question avec précision. Et évidemment que quand cette question sera posée, nous n'aurons pas à retracer la courbe à chaque fois, mais simplement effectuer un calcul. Allons-y pour ce calcul. Bien, il s'agit de savoir si, lorsque je calcule l'image de 3 par f, est-ce que je tombe sur 4,2 ou 4,1, etc. Alors, allons-y pour l'image de 3 par f. Je vous rappelle que quand je cherche l'image de 3 par f, je cherche quoi? Je cherche l'image de quoi? De 3. Je vais donc calculer f de 3. Alors, on remplace 3 dans la fonction comme elle a été définie. Au carré moins 2x plus 1. Je remplace tout ça, x par 3, et je calcule. Alors, on calcule, ça nous donne 3 au carré, 9, moins 6, plus 1, ce qui nous donne 3 plus 1, c'est-à-dire 4. Conclusion, le point de coordonnées 3, 4 appartient à la courbe. Alors, qu'est-ce qu'on peut apporter comme conclusion? C'est que le point, lui, qui est juste au-dessus de coordonnées 3, 4,2, lui, eh bien, on peut dire avec précision qu'il n'appartient pas à la courbe. On rédigera ça comme ceci. L'image de 3 par f est 4. Le nombre 4 n'est pas égal à 4,2. Le nombre 4 n'est pas égal à 4,2. Conclusion, eh bien, on peut dire que le point A de coordonnées, conclusion, le point A de coordonnées 3, 4,2 n'appartient pas à la courbe représentative de f. Le point A de coordonnées 3, 4,2 n'appartient pas à la courbe représentative de f. Si j'étais tombé pile sur 4,2 ici, j'aurais pu dire oui, le point A de coordonnées 3, 4,2 appartient à la courbe. Comme je ne suis pas tombé exactement
sur 4,2, je suis tombé un tout petit peu à côté, ça veut dire que le point n'est pas sur la courbe, il est un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous, ou carrément à côté de la plaque par rapport à l'abscisse 3. Voilà pour cette vidéo. Alors, simplement que lorsqu'on aura cette question qui sera posée, on prendra l'image du premier nombre de l'ordonnée et on regardera si ça correspond à F2 et si son image correspond à l'ordonnée du point. Voilà. Et on n'aura pas besoin dans cette situation de dessiner la courbe. Voilà pour cette vidéo CH1 V5.